Je t'explique la franc-maçonnerie et la symbolique du pélican en 30 secondes. Dans une société malade, reposant sur l'artifice et l'apparat, l'individualisme est le dictateur du comportement des hommes. Les hommes se couronnent rois, seul sujet d'importance, et n'ont d'attrait que les préoccupations entourant leur personne. Les autres en sont réduits à de simples outils que la ruse sait manœuvrer au service de leur propre salut. Mais si les conséquences sur autrui ne semblent point inscrites à leur agenda, que dire de celles qui s'infligent à eux-mêmes, drainant ainsi la moindre part d'humanité de leur cœur? L'égoïsme assèche l'âme de ces hommes en proie à la peur qu'on leur prenne, à la crainte qu'ils manquent et à l'obsession d'être mieux qu'eux. Ils se méfient d'un rien et élèvent des barricades sous les auspices de leur préservation. Ils finissent par se couper du monde dans la cellule de leur quotidien et se couper d'eux-mêmes dans les méandres de leur ego. Pourtant, nous humains sommes également les auteurs des plus grands dons de soi, pour une cause qui nous semble juste, un mouvement qui nous tient à cœur, ou pour nos proches et nos familles, nous sommes capables de sacrifices et de dévouement. Par amour que nous portons, ou par le sens du devoir, nous avons dans notre histoire donné jusqu'à notre vie pour nos enfants, pour notre terre, notre nation et notre foi. Nous savons nous oublier, fondre notre ego dans les coulées de l'abnégation, pour défendre une idée qui nous dépasse et nous transcende. Quel est le lien avec le pélican ? Pour nourrir ses petits, le pélican stocke le poisson dans une vaste dilatation de l'œsophage, qui fait saillie au niveau de la gorge. Arrivé au nid, il dégorge sa pêche, imprégnée de sucre parfois rougeâtre, dont il nourrit ses petits. Ces derniers, dans l'empressement, lui assènent des petits coups de bec au ventre, provoquant quelques blessures sanglantes, mais non mortelles. Cela eût pu laisser penser au Moyen-Âge que le pélican s'ouvrait le ventre avec son bec et distribuait à ses poussins les morceaux sanglants de ses viscères. Le pélican fut alors un emblème d'abnégation et de sacrifice pour le bien de ses enfants. Dans l'imagerie chrétienne, le pélican fut directement assimilé au Christ, ayant donné sa chair pour le salut du monde par la crucifixion. Le mystérieux oiseau fut ainsi le représentant de la charité chrétienne, ultime vertu théologale des Templiers, ces chevaliers des croisades qui versaient jusqu'à leur sang pour la défense des pèlerins et donnaient leur vie pour la gloire de Dieu. Selon une autre légende, les pélicanos affamés eurent frappé à coups de bec leurs parents nourriciers qui se défendaient en les tuant, puis, en les voyant morts, se sacrifiaient à leur tour en les aspergeant de son propre sang pour les ressusciter. De ce fait, le pélican inspira les alchimistes ésotériques, qui voyaient là une manifestation naturelle de la pierre philosophale, qui meurt pour régénérer les métaux imparfaits et communique au métal vil la couleur rouge de son parachèvement. La charité du pélican consiste à s'oublier pour se soucier des autres,